Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour ce merveilleux mois d'août 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Lion, le superbe signe du Lion. La nouvelle lune, bien sûr, la rejoint. Nous avons Vénus, parce que Mercure va rentrer plutôt dans le signe de la Vierge. Mais en revanche, Vénus va arriver aussi dans le signe du Lion, le superbe signe du Lion. Donc vous imaginez la jolie Vénus dans ce signe-là si explosif. Les amours vont être vraiment tapageuses pour ce mois d'août, ami Bélier. Donc nous sommes véritablement sous la domination des valeurs du signe du Lion. Quelles sont-elles? Le lion est aussi... Alors c'est aussi simple. Le lion, on dit superbe et généreux. C'est-à-dire que le lion, voilà, le lion le plus célèbre, bien entendu, c'est Napoléon, faut pas se leurrer. C'est Napoléon qui était superbe, généreux, qui voulait montrer à tout le monde qu'il était le plus grand, le plus fort. Ils ont le sens de la créativité, ils ont le sens artistique, ils ont une force énorme. Ils peuvent vraiment abattre des montagnes. C'est un signe qui est extrêmement protecteur. Bon, évidemment, il a un défaut. Il tape à l'œil, il aime tout ce qui brille. Voilà, il est attiré par tout ce qui est flambant, comme ça, qui réveille un peu son œil. Et évidemment, il essaye de réveiller l'œil de la personne qui est en face. C'est un lion. Donc, nous allons être tout ce mois-ci sur la domination de ces valeurs-là. C'est-à-dire que c'est comme ça que je comprends plus ou moins que, effectivement, le mois de juillet, comme on est sous la domination du signe du Cancer, généralement, c'est les vacances familiales, au mois de juillet, vous voyez. Et puis tout d'un coup, le mois d'août, vous voyez, c'est souvent qu'on part avec les copains, où on fait un petit peu n'importe quoi, et ça va très bien avec, bien entendu, le lion, et c'est vrai qu'on a envie en même temps, de dépenser, d'aller peut-être dans des jolis endroits, etc. Le lion, bien entendu. Alors, en revanche, si vous partez à la fin du mois d'août, vous savez que le soleil va partir dans le signe de la Vierge. Donc, c'est des vacances moins tapageuses, fin août. Mais début août, jusqu'au 21, même jusqu'au 22, évidemment, c'est des vacances quand même assez tapageuses. Donc, on y va pour vous, amis Bélier, parce qu'il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir vous rappeler. C'est que vous avez Vénus, bien entendu. Alors, écoutez bien, Vénus en début du mois, pas à la fin, mais en début du mois, va faire un merveilleux sextile donc à Mars, et qui est la planète de la combativité, qui est en même temps l'amant de Vénus dans l'astrologie, même dans la mythologie, Mars et Vénus sont ensemble. Donc, Vénus fait un très beau sextile à Mars, qui au même moment fait un très beau aussi sextile à Uranus. Uranus, c'est la planète des bouleversements, c'est la planète des choses un peu imprévisibles comme ça. Donc, ami Bélier, si autant au mois de juillet, vous avez eu envie plutôt d'être rassuré, d'être protecteur, de ronronner un peu. Là, ami Bélier, c'est pas le cas du tout sur ce mois d'août. Vous êtes vraiment, Vénus qui fait un sexisme à Mars, plus un sextile à Uranus, c'est un coup de foudre. Voilà, dans l'astrologie, on appelle ça un coup de foudre. Donc, attendez-vous, je ne dis pas que tout d'un coup vous allez quitter votre conjoint comme ça du jour au lendemain parce que vous êtes tombée très amoureuse de quelqu'un. Non, je veux dire que attendez-vous à avoir un crush, même si vous êtes en couple. Attendez-vous à avoir quelque chose comme ça qui vous réveille. Donc, et si vous êtes célibataire, voilà, sortez, amis Bélier, surtout autour du 4, dans cette période-là où Vénus fait ce double sextile qui est vraiment juste merveilleux, entre Mars et Uranus, plus elle au milieu, donc ça peut être vraiment très sympathique. En tout cas, c'est un mois excellent, amis Bélier, pour les amours. Au niveau professionnel, par contre, on fait très attention. Pourquoi? Mercure, la planète de l'intelligence, la planète comme ça de la vivacité d'esprit, rentre dans le signe de la Vierge. Vous imaginez bien que Mercure, qui est la planète de la Vierge, va être, comment expliquer ça? Il est dans son élément. Et bien entendu, la Vierge est un peu méticuleuse, elle est perfectionniste. Vous allez vous retrouver quand même avec des gens autour de vous, alors que vous êtes tout feu tout flamme, vous êtes dans une période où, au niveau sentiment, au niveau bien-être, vous vous sentez merveilleusement bien, et paf,
si vous partez pas en vacances, vous vous retrouvez avec des collègues qui sont pointilleux, ou un patron qui est pointilleux, qui est méticuleux, qui vous dit que ça va pas, ça va pas, alors que vous êtes dans un tout autre état d'esprit. Ou alors, on critique vos projets, on met le doigt là où il ne faut pas. Vous savez très bien que la Vierge, quand elle met le doigt sur quelque chose qu'il faut pas, elle a même les arguments pour vous faire changer d'avis. Donc là, on va peut-être dire que vos projets n'ont ni queue ni tête. Bon, on est bien d'accord, tous les deux, amis bélier, n'écoutez pas. Voilà, faites ce que vous êtes dans une belle période. N'oubliez pas quand même que vous avez Jupiter au-dessus de votre tête. Il n'y a rien qui peut vous arriver de mal. Donc, faites les projets que vous désirez, menez la vie que vous désirez. Voilà, profitez-en, c'est une fois tous les 12 ans. Donc là, il faut vraiment en profiter jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je vous l'avais déjà dit en janvier, vous avez Jupiter qui est rentré depuis le mois de mai, le début du mois de mai, chez vous et ne va plus bouger jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc il faut en faire quelque chose et d'avoir des projets, c'est le propre du lion, quoi. C'est tout. Donc ayez les projets et si on les critique, on s'en fout, comme on dit. Les chiens aboient, la caravane passe. En tout cas, voilà sur ce mois. Donc, les amours, top. Le professionnel, un petit peu moins, parce que, bon, il y aura des gens qui sont un peu pointilleux, tout simplement, hein, qui sont un peu pénibles sur ce mois-là. Au niveau des amours, bien entendu, Vénus rentrant dans le signe du lion, vous savez que Vénus, c'est aussi l'argent. Il n'y a pas que Jupiter, il y a aussi Vénus qui représente l'argent. Dans le lion, hein, on fait attention, hein, c'est tout feu, tout flamme. On dépense un peu, on veut payer pour les copains, on se sent tellement bien. Et puis, surtout, vous avez en même temps, il y a un moment donné aussi, hein, parce que ah oui, vous avez la nouvelle lune. Je me disais, il y a en fin de mois, il y a quelque chose de vachement sympa. Enfin, mi-mois, il y a quelque chose de vachement sympa. Vous avez la pleine lune aussi, ami bélier, qui rentre dans le signe du Verseau, le super copain, hein, du bélier. Donc, le Verseau, c'est le signe le plus sociable. Voilà. C'est eux qui ont souvent beaucoup d'amis, qui sont anticonformistes, surtout quand ils sont jeunes, ils adorent avoir beaucoup de monde autour d'eux. Donc, attendez-vous à partir au mi du mois, avec cette pleine lune-là qui va vous réveiller même socialement, vous voyez. C'est-à-dire qu'au début du mois, vous allez avoir envie d'être avec votre chérie, hein, vous êtes bien, vous avez un crush, et un réveil en même temps grâce à ce double sextile de Vénus. Donc voilà, vous êtes dans ce moment de love. Et puis après, quand la pleine lune va arriver dans le Verseau, là, vous vous détachez de la personne pour pouvoir aller voir vos copines, vos copains, aller voir le plus de monde possible, partir en vacances, hein, vivre. Amis bélier, amusez-vous bien. Parce qu'après, toutes les planètes vont partir dans le signe de la Vierge et c'est pas votre fort, elle a tendance un peu à vous agacer. Donc, le mois de septembre va être une rentrée quand même un peu comme ça sur les chapeaux de roue. Mais là, amusez-vous. Profitez-en, amis bélier, vraiment profitez-en en amour, auprès de vos amis, et puis si vous devez travailler, attendez-vous à ce qu'on va un petit peu chapeauter, baissez un petit peu la tête en vous disant ça va passer. Mais je vous déconseille vivement, amis bélier, je sais que vous êtes tout feu tout flamme, mais ne rentrez pas dans vos collègues qui vous font des petites réflexions, ne dites rien, baissez la tête, passez votre chemin, mais surtout ne le rentrez pas dedans, ce n'est jamais bon avec Mercure en Vierge. Jamais, c'est eux qui ont raison. Donc, on fait juste un petit peu attention. On baisse la tête, ça va passer, ça arrive la première semaine, ça part après. Donc, vraiment, amis bélier, prenez sur vous au niveau professionnel et si vous pouvez vous sauver vers votre chérie ou vers vos amis, question que du temps que ça passe, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous embrasse, amis bélier. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Et encore une fois, si vous désirez une consultation avec moi, je ne pense pas que ça sera ce mois-ci, mais on ne sait jamais. Bien entendu, une consultation en voyance, hein, en privé et par téléphone. Ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, je parle où étaient situées les planètes le jour de votre naissance. Ou, bien entendu, vos compatibilités amoureuses. Vous avez toutes les petites indications sous la vidéo. Likez, partagez et commentez, amis bélier, parce que vous savez que c'est les commentaires qui nous portent. Donc vraiment, commentez, amis bélier, parce que j'en ai besoin, parce que ça me porte, ça me forme, ça m'élève aussi. Ça. C'est comme un petit cadeau. Donc, commentez, encore commentez et likez. Et merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et puis on se retrouve pour le mois de septembre, ce mois de la rentrée que le bélier généralement n'aime pas trop. Ciao amis bélier, profitez bien de ce mois d'août.